Pour voir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner et d'activer la cloche. La famille, ça représente une sorte de support, un truc stable sur lequel tu peux toujours te reposer, qui est un peu inébranlable dans le temps. Le retour aux sources. C'est des gens que quand tu les retrouves, c'est peu importe où t'es, c'est chez toi en fait. Même si t'es à l'autre bout du monde, bah, tu sais qu'ils sont là et que y a des gens qui pensent à toi. C'est mon socle. Ma famille, c'est les personnes vers lesquelles je sais que je peux toujours me tourner quoi qu'il arrive dans ma vie. La famille, c'est le noyau, c'est ce qui te permet de savoir d'où tu viens et parfois où tu vas. Un cercle de confort comme quelque chose de totalement toxique pour une personne, je pense que ça dépend beaucoup. Des repères, c'est des souvenirs, c'est l'amour. La famille, pour moi, c'est un refuge, c'est tout en fait. À mon sens, ça représente pas grand-chose. Je trouve qu'on mystifie vachement la famille, les choses comme ça, comme quoi que c'est un lien du sang sacré, mais finalement, parfois, ils nous font plus souffrir qu'autre chose. Donc je vois plus une famille dans les amis que dans la famille réellement. Pensez-vous qu'il y ait une différence entre les générations sur la notion de famille? Oui. Oh oui, Ouais, je pense qu'il y a une bonne différence. Oui, c'est sûr, oui. Oui. Oui, avec mon père et mon grand-père, ils ont une relation particulière et moi et mon père, c'est une autre relation. Le respect est présent, mais d'une autre manière. On est plus en contact avec nos parents. on arrive moins à aborder tous les sujets. Je trouve que maintenant on parle beaucoup plus de beaucoup plus de choses, plus librement. Les jeunes prennent souvent très mal les conseils des grands-parents. C'est dommage, parce que ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu. Oui, puis je pense même nos parents, ils ont une vision différente que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Enfin, par exemple, maintenant il y a des parents qui partent à l'autre bout de la planète pour aller voir leur famille et ils laissent tout derrière eux. Dans le temps, on vivait bien plus proche des grands-parents, bien plus proche de la famille, que ne le sont maintenant les petits-enfants. On peut beaucoup plus facilement partir à l'étranger. Donc forcément, on a plus tendance à se séparer de nos familles et à pas forcément vivre au même endroit. On a aussi les réseaux sociaux qui permettent quand même de rester en contact très facilement. Donc c'est des ruptures qui sont plus faciles. Quand je parlais à mes parents, des choses comme ça, où vraiment la famille c'était absolument tout. Et ils voyaient que par ça. Par exemple Noël, on le fait peut-être plus avec des potes qu'avec la famille. Il y a énormément de choses qui ont changé. C'est vrai que on a beaucoup moins cette attache vraiment au nom de famille, aux choses comme ça, où c'est vraiment ancré. On n'a pas du tout la même vision des choses, on n'a pas du tout la même façon d'envisager le futur. La notion du travail, dans les années 70, c'était plutôt avoir une carrière stable, avoir un truc assez stable. Nous, maintenant, on est plutôt proche, on cherche plutôt un taf qui a du sens, un truc complètement différent. Et c'est peut-être des fois mal compris par nos parents, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir une vision un peu différente. Enfin, on n'a pas du tout vécu la même chose, on ne vit pas dans les mêmes problématiques, donc il y a des vraies différences. Enfin, ça gêne pas la communication, ça n'empêche rien, mais c'est vrai qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on voit qu'on n'a pas vécu pareil, quoi. D'après moi, dans la société occidentale, la perception de la famille, c'est important. Tout de même unis. Je suis pas sûr que la famille, c'est le truc le plus important par rapport à d'autres sociétés. Je pense que ça a toujours une certaine importance quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui, quand on va dire qu'on n'est pas proche de nos parents, ils vont dire oui, mais c'est tes parents, c'est le lien du sang, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'avec nos générations, c'est quand même vachement en train d'évoluer. La société occidentale ne sacralise pas la famille autant que la société africaine, je pense. Ça reste mon avis, mais j'ai l'impression qu'en Afrique, les parents, c'est sacré. C'est vraiment... Ton parent te dit de faire quelque chose, tu le fais. T'as pas envie, tu le fais parce que c'est ton père ou ta mère. C'est des personnes qui, de base, ont dû sacrifier beaucoup de choses pour t'élever. Et donc, le minimum que tu puisses faire, c'est de leur rendre ce qu'ils te demandent, même si quand t'as pas envie de le faire, il faut le faire, quoi. En tout cas, je le vois du côté de la santé, parce que du coup, je travaille dans le médical. C'est vrai que des cultures, on va dire, plus asiatiques ou africaines vont être beaucoup plus accrochées à habiter tous ensemble. Et du coup, par exemple, lorsque quelqu'un est malade, en fait, on s'aperçoit que les gens ils vont beaucoup plus facilement avoir envie de ramener les personnes chez eux, plutôt que de les amener en institution. Alors que dans la culture occidentale, c'est un peu plus ancré, du coup, le fait que les personnes âgées, on puisse pas s'en occuper, et du coup, quand il y a une institution, sans aucun jugement. Je trouve que la famille disparaît un peu. Prenons tout simplement l'exemple des EHPAD qui n'existaient pas dans le temps. Ce sont pour moi des mouroirs. On laisse mourir nos grands-parents
sans visite quelquefois, sans repère. Je pense que les parents, en 2020, sont plus présents qu'il y a 30 ans parce qu'on peut leur parler plus librement. La famille, ça reste la famille, ok, mais dans la famille, il y a les parents. Donc t'as des familles monoparentales. Moi, par exemple, j'en suis le fruit, mais je parle très librement de tout avec ma mère. Et je pense pas qu'elle ait autant discuté avec ses parents il y a 50 ans. Bah ouais, c'est vrai que le divorce, c'était peut-être pas aussi courant dans les autres générations. C'est peut-être lié à plein de choses, peut-être la religion qui est peut-être plus aussi importante dans nos sociétés. Maintenant, on voyage un peu plus facilement, on perd un peu nos proches des fois. Ça affaiblit un peu le côté proche qu'il y avait et le côté local qu'il y avait où tu restes proche de tes parents. Ça change les codes en fait auxquels on est habitué depuis, on va dire, un certain temps. Mais du coup, c'est bien aussi de remettre en question ces codes-là, c'est de ne pas se dire que tout est acquis. C'est important d'évoluer, que même le modèle familial évolue en réponse à la société. Mais après, il y a tellement de familles différentes. En tout cas, dans ma famille, si je parle de la mienne, on n'est pas très loin géographiquement parlant. On se voit quand même relativement souvent et on s'écrit beaucoup, en tout cas maintenant avec tout ce qui est SMS, les vidéos, les Zooms. Les gens sont plus proches, je pense en tout cas. Enfin moi, tous mes potes, ils sont pas forcément très proches de leur famille. Comme d'autres, il y en a où c'est vraiment absolument tout. Donc je pense que c'est en cours de transition, mais qu'on garde quand même cette approche très familiale. C'est vraiment travail, famille, bataille. Puis même, je trouve que c'est assez représentatif, même autour de nous, c'est-à-dire que ça soit dans les publicités, dans ce dont on nous parle, il y a toujours ce rapport avec la famille, que ça soit, faut qu'on soit encadré. Je pense que la société actuelle a du mal à considérer les personnes toutes seules, qui s'assument toutes seules et qui dépendent que d'elles-mêmes. Moi, il y en a qui y a pas seraient bien. voilà, c'est très bien tout seul, quoi.